Création du numéro identifiant unique. Que faire en cas de doublon? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer le problème de doublon lors de la création d'un numéro d'identifiant unique. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, je suis Morel Kene, consultant web spécialisé dans les procédures dématérialisées en ligne. Je suis la personne à joindre si vous avez besoin d'assistance pour retrouver le mot de passe associé à votre NIU afin d'accéder à votre compte fiscal en ligne. Éventuellement, si vous avez besoin de l'attestation d'immatriculation, l'attestation de conformité fiscale, effectuer le préenrôlement en vue d'obtenir votre passeport ou simplement si vous souhaitez effectuer la déclaration annuelle de vos revenus en ligne. Alors, sans plus attendre, on va entrer dans le but du sujet. Que faire si vous êtes confronté à un problème de doublon lors de l'immatriculation? On va illustrer cela rapidement à travers un cas pratique. Voici un exemple. Nous avons essayé d'immatriculer cet individu. On a rempli l'ensemble des champs des formulaires et lorsqu'on a appuyé sur soumettre pour soumettre la candidature afin de créer le numéro d'identifiant unique, on est confronté à une erreur qui s'affiche dans la zone en rouge. Doublon de filiation avec que P et un suite de chiffres ou encore doublon de numéro de document. Qu'est-ce qui engendre une erreur de doublon? L'erreur de doublon se présente lorsque, après avoir saisi les informations, vous soumettez le formulaire et que le système détecte que certaines informations que vous avez renseignées dans le formulaire existent déjà dans la base de données avec le nom d'un individu. Cela se matérialise généralement lorsque le système détecte que le nom et le prénom que vous avez saisi ici là existent déjà dans la base de données avec le numéro d'identifiant unique. Ça peut également se matérialiser lorsque la date de naissance ou le lieu de naissance ou encore le nom de la mère existe déjà dans la base de données avec un numéro identifiant unique. Donc, lorsque le système détecte que ces informations sont déjà attribuées à un numéro identifiant unique, ça va renvoyer ce qu'on appelle une erreur de filiation. Donc, vous voyez, erreur de filiation. Donc, l'erreur de filiation est directement liée au CM premier champ que vous pouvez voir ici. À côté de ça, on a ici également doublon lié au numéro du document. Cette erreur apparaît lorsque le système détecte que le numéro du document, le numéro de la CNI qui a été saisi ici, existe déjà dans la base de données avec le NIU de quelqu'un. Donc, dans ce cas de figure, on aura un doublon lié au numéro de document. On peut également avoir un doublon lorsque le système détecte que l'adresse email ou le numéro de téléphone ou encore les deux informations qui sont ici sont déjà attribuées au numéro identifiant unique d'un individu qui est enregistré dans la base de données. Donc voilà les différents cas de figure au travers desquels vous pourrez être confronté à une erreur de doublon. Alors, comment est-ce qu'on gère une erreur de doublon? Après remplissage du formulaire, lorsque vous constatez qu'il y a une erreur de doublon, ce que vous devez faire, vous allez simplement venir ici, par exemple, vous allez copier le numéro identifiant unique que le système vous présente là. Vous copiez ce numéro identifiant unique et vous retournez sur le système. Vous allez procéder à la vérification du numéro identifiant unique. Vous venez ici sur vérifier. Dans le champ NIU, vous allez saisir le numéro d'identifiant unique en question et vous allez cliquer sur la loupe pour afficher les informations. Une fois que les informations s'affichent, vous vérifiez l'intégralité des informations qui se présentent devant vous pour voir si ça correspond à vos informations. Donc, si vous constatez que le nom correspond à votre nom et que le numéro de la CNI correspond à votre numéro de CNI, alors vous pouvez envisager l'hypothèse que effectivement vous avez déjà un numéro d'identifiant unique qui existe déjà. Maintenant, l'une des astuces que vous pouvez utiliser pour vous rassurer que le numéro d'identifiant unique vraiment vous appartient, c'est quoi? C'est de venir regarder les quatre premiers caractères, les quatre premiers chiffres qu'on a ici après la lettre P. Les deux premiers chiffres, par exemple le 05, représentent le mois de naissance de l'individu. Et ici, les deux autres chiffres qui suivent représentent l'année de naissance de l'individu. Donc pour notre cas, par exemple, dans notre cas ici, on a 0502, ce qui traduit littéralement que cette personne est née en mai 2002. Alors, une fois qu'on a l'année de naissance qui est exacte, ça ne suffit pas. Vous pouvez également encore vérifier le nom qui s'affiche pour confirmer qu'effectivement c'est bien le vôtre. Associé à ça, vous pouvez vérifier le numéro de document. Vous pouvez également vérifier l'activité ou encore le régime fiscal ou encore le CDI. Dans le cas de figure, vous confirmez, vous êtes convaincu que c'est votre numéro d'identifiant unique, le nom correspond, le numéro CNI correspond. Bon, alors, ce que vous devez faire ici, c'est vous n'allez plus rentrer ici pour commencer encore à créer un nouveau numéro d'identifiant unique. En ce moment, quand vous avez confirmation que c'est bien votre NIU, vous allez simplement copier le NIU et l'enregistrer. Avec ce NIU, vous pouvez maintenant vous rendre ensuite dans le centre divisionnaire d'impôt
pour demander la réinitialisation de votre mot de passe afin de vous connecter à votre compte fiscal en ligne. Une fois connecté à votre compte fiscal en ligne, vous pouvez effectuer vos différentes opérations, qu'il s'agisse de tirer l'attestation d'immatriculation, d'obtenir l'ACF, d'effectuer la déclaration de revenus, de payer des TM, bref, vous pouvez effectuer ce que vous voulez. Donc, dans la mesure où vous avez besoin d'assistance pour retrouver l'accès à votre compte fiscal, je suis également disponible pour vous aider dans ce sens-là. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai eu à vous expliquer les circonstances au travers desquelles un individu peut se retrouver avec un numéro identifiant unique sans forcément avoir connaissance que de l'existence de ce numéro identifiant unique. Donc, j'avais pris des exemples de cas de figure qui expliquent cela. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous informer et mieux comprendre comment ça se passe. Le titre de la vidéo, c'est Création du numéro d'identifiant unique, réponse aux questions courantes. Donc, n'hésitez pas à retourner regarder cette vidéo pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles vous avez déjà un numéro d'identifiant unique qui existe, bien que vous n'avez pas connaissance d'avoir demandé un numéro d'identifiant unique ou alors d'avoir créé un numéro d'identifiant unique. Le titre de la vidéo, c'est Création du numéro d'identifiant unique, réponse aux questions courantes. Vous pouvez vous retrouver dans une circonstance où le nom correspond, le numéro de la CNI correspond et l'activité par exemple ne correspond pas, ou encore le CDI de rattachement ne correspond pas. Et c'est pas parce que le CDI de rattachement ne correspond pas ou l'activité ne correspond pas que vous allez conclure que ce n'est pas votre numéro d'identifiant unique. Donc c'est un peu ce que j'explique à travers cette vidéo-là. Je vous explique les raisons pour lesquelles vous pouvez voir que certaines informations sont erronées ou incomplètes. C'est tout pour cette vidéo. Nous arrivons à la fin du tutoriel. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc, dans la mesure où vous êtes confronté à une erreur de doublon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de copier le numéro d'identifiant unique qui s'affiche à vous et d'aller vérifier si ça correspond effectivement à vos informations personnelles. Dans la majorité des cas, l'erreur de doublon est liée à un numéro d'identifiant unique qui est le vôtre. Donc, dans la majorité des cas, vous allez constater que le numéro d'identifiant unique que vous propose le système est véritablement le vôtre. Alors, dans ce cas de figure, n'hésitez pas à me contacter rapidement pour que je vous aide à retrouver l'accès à votre compte fiscal en ligne. C'est tout. C'était Morel Kene. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.